Je m'appelle Marcel, j'ai 65 ans, et pendant presque 40 ans, j'ai cru connaître la femme avec qui je partageais ma vie. Aujourd'hui encore, quand je repense à cette histoire, j'ai l'impression de revoir un vieux film en noir et blanc. Un film lent, triste, silencieux. Le genre d'histoire où l'on comprend trop tard que les signes étaient là depuis le début. Je n'ai jamais été un homme compliqué. J'ai travaillé toute ma vie comme mécanicien dans un petit garage près de Lyon. Je me levais à 5 heures du matin. Je rentrais couvert d'huile et de poussière. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais j'étais fier de pouvoir nourrir ma famille honnêtement. Ma femme s'appelait Claire. Quand je l'ai rencontrée, j'avais 23 ans. Elle en avait 20. Elle était belle. Pas seulement belle physiquement. Elle avait cette manière de regarder les gens qui donnait l'impression qu'elle comprenait tout sans qu'on parle. Je me souviens encore du jour où je l'ai vue pour la première fois. C'était pendant une fête de village. Il pleuvait légèrement. La musique était mauvaise. Mais quand elle a commencé à rire avec ses amis, je n'entendais plus rien autour. 3 mois plus tard, nous étions ensemble. 2 ans plus tard, mariés. Et peu après, notre fils Julien est né. Pendant longtemps, je pensais avoir la vie parfaite. Une maison modeste, une femme élégante, un enfant en bonne santé, des vacances simples près de la mer, des repas du dimanche, des disputes parfois, bien sûr, mais rien d'anormal. Claire travaillait officiellement comme secrétaire dans une agence immobilière. Elle disait souvent qu'elle devait rester tard à cause des clients. Moi, je ne posais jamais de questions. J'avais confiance. Une confiance totale. Avec les années, nous avons changé. Comme tous les couples. Elle est devenue plus distante. Moi, plus fatigué. Mais je croyais que c'était normal. Je pensais que le temps usait simplement l'amour. Puis un jour, tout s'est effondré. C'était un mardi de novembre. Je m'en souviens parfaitement. Le ciel était gris, il faisait froid, et j'étais allé à l'hôpital pour un examen de routine. Le médecin m'avait parlé de mon cœur. Rien de dramatique, mais il m'avait conseillé de ralentir. Alors, en rentrant chez moi plus tôt que prévu, j'ai décidé de passer chercher Claire à son travail pour lui faire une surprise. Je n'avais jamais fait ça. Jamais. Quand je suis arrivé devant l'agence immobilière, les lumières étaient éteintes. Les bureaux étaient vides. Une femme de ménage est sortie du bâtiment. Je lui ai demandé. « Excusez-moi, Claire Martin travaille encore ici? » La femme m'a regardé bizarrement. « Claire Martin? » « Oui. »« Monsieur, cette femme ne travaille plus ici depuis au moins 15 ans. » Je me souviens de ce silence, ce moment où le monde semble se figer. J'ai souri nerveusement. Je pensais à une erreur. « Non, vous devez confondre. Ma femme vient ici tous les jours. » La femme a secoué la tête. « Je travaille ici depuis 12 ans. Je n'ai jamais entendu ce nom. » Je suis resté debout sur le trottoir pendant plusieurs minutes, sans bouger, sans comprendre. Puis mon téléphone a vibré. C'était Claire. « Tu rentres tard? » Sa voix était calme, normale, comme toujours. Et moi, pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de ma propre femme. Je ne lui ai rien dit ce soir-là. Je suis rentré, nous avons mangé ensemble. Elle parlait d'un client compliqué. Je l'écoutais en silence. Chaque mot qu'elle prononçait sonnait faux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond. Je repensais à tous les détails étranges des dernières années. Ses absences, son téléphone toujours verrouillé, l'argent liquide qu'elle avait parfois dans son sac, les parfums coûteux, les voyages soudains, mais mon cerveau refusait d'assembler les pièces. Le lendemain, j'ai menti. J'ai dit que j'allais au garage. En réalité, j'ai suivi Claire. Je me sentais ridicule, comme un détective raté dans un vieux film. Elle a pris le bus jusqu'au centre-ville, puis elle est entrée dans un hôtel. Un hôtel élégant, pas le genre d'endroit où nous avions l'habitude d'aller. J'ai attendu dehors. 1 heure, 2 heures. Quand elle est sortie, elle n'était pas seule. Un homme en costume marchait à côté d'elle. Il riait,
Il lui touchait le dos, puis il lui a donné une enveloppe. Claire l'a glissée dans son sac. À cet instant, quelque chose s'est brisé à l'intérieur de moi. Mais malgré ça, je continuais à chercher une explication raisonnable. Je refusais de croire ce que mon instinct me criait. Pendant plusieurs semaines, j'ai continué à la suivre. Toujours les mêmes hôtels, toujours des hommes différents, toujours des enveloppes. J'étais en train de découvrir que ma femme menait une vie secrète, une vie que je n'aurais jamais imaginée. Un soir, je n'ai plus supporté. Elle venait de rentrer. Elle avait encore ce parfum fort que je ne connaissais pas. Je l'attendais dans le salon. « Où travailles-tu vraiment ?» Elle s'est arrêtée net. Pendant quelques secondes, elle n'a rien dit. Puis elle a posé son sac lentement. « Marcel, ne mens plus. » Elle a fermé les yeux. Et elle s'est assise. Je pensais qu'elle allait nier, crier, inventer une histoire. Mais non. Elle a simplement murmuré. « Je voulais te le dire depuis des années. » Je sentais mes mains trembler. Me dire quoi? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je suis escorte depuis longtemps. Je crois que mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. Le silence qui a suivi était insupportable. Je regardais cette femme avec qui j'avais partagé 40 ans de ma vie. Et soudain, j'avais l'impression de ne plus la connaître. Depuis quand? Sa réponse m'a détruit. Avant même notre mariage, je me suis levé brutalement. Tu veux dire que toute notre vie est un mensonge? Elle pleurait. Mais à cet instant, je n'avais plus de compassion. Pourquoi? Elle a mis longtemps avant de répondre. Parce que j'étais pauvre. Parce que j'avais peur. Parce qu'au début, je pensais arrêter rapidement. Et ensuite, je me suis retrouvé piégé. Je voulais la détester? Vraiment. Mais une partie de moi voyait aussi la jeune femme fragile qu'elle avait été autrefois. Elle m'a raconté son histoire pendant des heures. Avant notre rencontre, elle fréquentait des hommes riches pour survivre. Puis, elle avait commencé à travailler dans des hôtels de luxe. Quand nous nous étions rencontrés, elle avait essayé d'arrêter. Mais l'argent facile l'avait rattrapée. Et surtout, elle avait peur de perdre le confort que nous avions construit. Tu aurais pu me parler. J'avais peur que tu me quittes. Je riais nerveusement. Et maintenant, tu crois que c'est mieux? Elle ne répondait pas. Cette nuit-là, je suis parti dormir dans ma voiture. Je me garais près d'un vieux lac où j'allais pêcher autrefois. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai pleuré. Pas seulement à cause de la trahison, mais parce que toute ma vie semblait soudain fausse. Je pensais à notre mariage, à la naissance de notre fils, à nos anniversaires, à tous ces moments heureux. Étaient-ils réels ou simplement une mise en scène? Les jours suivants ont été terribles. Je ne mangeais presque plus. Je ne parlais à personne. Claire essayait de m'expliquer. Moi, je devenais froid. Puis, un soir, mon fils Julien est venu me voir. Il avait 40 ans à ce moment-là. Marié, 2 enfants. Je lui ai tout raconté. Je pensais qu'il allait exploser de colère. Mais sa réaction m'a encore plus choqué. Il a baissé la tête, puis il a murmuré « Je suis au courant depuis longtemps. Je me souviens avoir senti le sang quitter mon visage. » Quoi? Ma maman me l'a dit quand j'avais 20 ans. Je croyais devenir fou. Et tu ne m'as rien dit? Il avait les larmes aux yeux. Elle avait peur que tu t'effondres. Et moi aussi. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de terrible. J'étais le dernier à connaître la vérité. Même mon propre fils vivait avec ce secret depuis 20 ans. Je me sentais humilié, ridicule. Pendant plusieurs semaines, j'ai envisagé le divorce. Je regardais des appartements, je parlais avec un avocat, mais chaque fois que je rentrais à la maison, je voyais Claire assise seule dans la cuisine, vieillie, fatiguée, brisée elle aussi. Un soir, je lui ai demandé « Est-ce que tu m'as déjà aimé ?» Elle s'est mise à pleurer immédiatement. « Tu es la seule personne que j'ai vraiment aimée. » Je voulais croire qu'elle mentait, mais dans son regard, il y avait quelque chose de sincère. Alors je lui ai posé la question qui me hantait depuis des jours.
Pourquoi continuer pendant toutes ces années? Nous n'étions pas riches, mais nous vivions correctement. Elle a répondu quelque chose que je n'oublierai jamais. Parce qu'après un certain temps, ce n'était plus seulement l'argent. C'était devenu une prison, une habitude. Et j'avais honte. Plus les années passaient, plus il devenait impossible de t'avouer la vérité. Je ne savais plus quoi penser. Une partie de moi voulait partir. Une autre partie voyait simplement deux vieillards fatigués, détruits par des décennies de mensonges. Puis il y a eu un événement qui a tout changé. Quelques semaines plus tard, Claire a fait un malaise. Les médecins ont découvert un cancer. Je me souviens du moment où le docteur nous a annoncé la nouvelle. Claire regardait le sol. Moi, je restais silencieux. Et malgré toute ma colère, je n'ai pas réussi à la laisser seule. Pendant les mois qui ont suivi, je l'ai accompagnée à chaque rendez-vous, à chaque traitement. Parfois, nous restions silencieux dans la voiture pendant 1 heure entière. Puis un jour, elle m'a demandé « Pourquoi tu restes ?» Je réfléchissais longtemps avant de répondre. « Parce qu'une partie de moi t'aime encore. Même si je ne comprends plus rien. » Elle pleurait doucement. À partir de ce moment-là, quelque chose a changé entre nous. Pour la première fois depuis des années, elle a commencé à être honnête. Vraiment honnête. Elle me racontait tout. Ses peurs, sa jeunesse, ses erreurs. La honte qu'elle portait depuis 40 ans. Et moi, j'écoutais. Pas comme un mari parfait, pas comme un saint, mais comme un homme fatigué qui essayait de comprendre la femme avec qui il avait vieilli. J'ai appris des choses difficiles, des choses qui me faisaient mal. Mais j'ai aussi compris que derrière tous ces mensonges se cachait une femme profondément malheureuse. Un soir d'hiver, nous étions assis près de la cheminée. Claire était très faible. Elle m'a regardé et elle a dit « Je crois que j'ai gâché ta vie. » Je suis resté silencieux, puis j'ai répondu « Non, tu l'as compliqué. Ce n'est pas pareil. » Elle a souri à travers ses larmes. Les derniers mois ont été étranges, douloureux, mais étrangement sincères. Après 40 ans de mensonges, nous commencions enfin à nous parler réellement. Parfois, nous regardions de vieux albums photos, nous rions, nous pleurions. Et souvent, je me demandais une chose. Peut-on aimer quelqu'un, malgré tout, même après une trahison immense? Je n'ai toujours pas la réponse. Claire est morte un matin de printemps. Le soleil entrait dans la chambre. Elle tenait ma main. Ses derniers mots ont été « Merci d'être resté ». Après son départ, la maison est devenue silencieuse, trop silencieuse. Pendant des semaines, je me levais encore en croyant entendre sa voix. Puis un jour, en rangeant ses affaires, j'ai trouvé une vieille boîte cachée dans l'armoire. À l'intérieur, il y avait des lettres, des dizaines de lettres. Toutes étaient adressées à moi. Claire les avait écrites pendant des années sans jamais me les donner. Dans ces lettres, elle racontait sa culpabilité, sa peur, son amour. Une phrase revenait souvent. J'aurais dû te dire la vérité plus tôt. Je crois que c'est cette phrase qui résume toute notre histoire. Aujourd'hui, je vis seul. Je vais parfois au lac, je regarde les couples âgés marcher main dans la main, et je pense souvent à une chose. Les gens croient que les plus grandes tragédies sont les cris, les disputes, les trahisons violentes. Mais parfois, les vraies tragédies sont silencieuses. Elles vivent dans les secrets, dans les mensonges qu'on répète tellement longtemps qu'ils deviennent normaux. Je ne sais pas si j'ai pardonné Claire, honnêtement. Certains jours, oui, d'autres, non. Mais je sais une chose. Malgré tout, elle a été la femme de ma vie. Et peut-être que l'amour, le vrai, n'est pas toujours propre ou parfait. Parfois, il est abîmé, contradictoire, douloureux. Mais il reste là, même dans les ruines. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, alors retenez ceci. N'attendez pas 40 ans pour dire la vérité à quelqu'un que vous aimez, parce qu'un secret peut détruire une vie entière.
Et parfois, même l'amour ne suffit pas à réparer le temps perdu. Pendant longtemps après sa mort, je n'arrivais plus à entrer dans notre chambre. Je dormais sur le canapé du salon, comme un étranger dans ma propre maison. Chaque objet me rappelait Claire. Sa tasse de café, son foulard préféré, le parfum léger qui flottait encore dans l'armoire. Parfois, je restais debout pendant plusieurs minutes devant la porte de la salle de bain, parce que j'avais l'impression qu'elle allait sortir à tout moment. Le pire, ce n'était pas la colère. Le pire, c'était le vide. Quand on partage 40 ans avec quelqu'un, cette personne devient une partie de votre quotidien. Même ses défauts deviennent familiers. Et quand cette personne disparaît, le silence devient insupportable. Je passais beaucoup de temps seul, trop de temps. Alors mon esprit revenait constamment vers le passé. Je repensais à certains moments que j'avais oubliés, des détails qui, soudain, prenaient un sens différent. Je me souvenais d'un anniversaire de mariage. Claire avait reçu un appel téléphonique. Elle était devenue pâle immédiatement. Puis elle avait inventé une excuse pour sortir pendant 2 heures. À l'époque, je n'avais rien soupçonné. Aujourd'hui, je comprenais. Je repensais aussi à certains hommes que nous croisions parfois en ville. Des inconnus qui semblaient reconnaître Claire, qui lui adressaient un regard étrange. Moi, naïvement, je pensais qu'il s'agissait d'anciens clients de son agence immobilière. J'étais aveugle. Mais avec le recul, je crois surtout que je ne voulais pas voir. C'est difficile d'accepter que la personne qui partage votre lit depuis 40 ans puisse cacher une vérité aussi énorme. Un après-midi, Julien est venu me rendre visite. Nous étions assis dans le jardin. Le même jardin où il jouait quand il était enfant. Il regardait les arbres en silence. Puis il m'a dit « Tu m'en veux encore ?» Je savais de quoi il parlait, le fait qu'il ait gardé le secret. Je ne répondais pas tout de suite. Parce qu'au fond, oui, une partie de moi lui en voulait. Pas seulement à lui, à tout le monde. J'avais l'impression d'avoir vécu au milieu d'un théâtre où chacun connaissait le scénario, sauf moi. Julien avait les yeux humides. Je ne savais pas quoi faire. Maman me disait qu'elle allait te parler, chaque année. Et chaque année, elle reculait. Je soupirais. Tu aurais dû me le dire. Il a baissé la tête. J'avais peur de te perdre aussi. Cette phrase m'a marqué, parce qu'à cet instant, j'ai compris quelque chose. Le mensonge de Claire n'avait pas détruit seulement notre couple. Il avait empoisonné toute la famille. Mon fils avait grandi avec ce poids, avec cette peur constante. Et peut-être que moi aussi, inconsciemment, j'avais senti que quelque chose n'allait pas. Mais j'avais préféré ignorer les signes. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de retourner dans cet hôtel où j'avais suivi Claire pour la première fois. Je ne sais même pas pourquoi. Peut-être pour comprendre, peut-être pour me faire du mal. L'hôtel était toujours aussi luxueux. Le hall brillait, les employés souriaient, mais moi, je me sentais sale, comme si les murs eux-mêmes connaissaient l'histoire de ma femme. Je me suis assis au bar et j'ai commandé un café. Le serveur était un homme d'une 50aine d'années. Après quelques minutes, il m'a regardé attentivement. Puis il a demandé doucement « Vous connaissiez Claire ?» J'ai senti mon cœur se serrer. Oui, c'était ma femme. Le silence est tombé immédiatement. L'homme semblait gêné. Je suis désolé. Je ne voulais pas... Je l'ai interrompu. Depuis combien de temps elle venait ici? Il hésitait. Puis il a répondu. Très longtemps. J'ai fermé les yeux. Même entendre cette vérité de la bouche d'un inconnu était douloureux. Mais ensuite, cet homme a dit quelque chose d'inattendu. Elle parlait souvent de vous. Je l'ai regardée sans comprendre. Quoi? Elle disait toujours qu'elle avait honte et qu'elle ne méritait pas son mari. Je ne savais pas quoi ressentir, parce qu'au fond, cela ne réparait rien. Mais entendre que Claire souffrait réellement changeait quelque chose. Je ne pouvais plus la voir uniquement comme une manipulatrice froide.
C'était plus compliqué, beaucoup plus compliqué. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de vin. Puis je me suis assis dans le noir. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai parlé à voix haute, comme si Claire était encore là. Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Évidemment, personne ne répondait, mais cette question continuait de me dévorer, parce qu'au fond, la douleur la plus profonde ne venait pas seulement de son activité secrète. Elle venait du fait qu'elle avait vécu 40 ans à côté de moi sans croire que je pouvais entendre la vérité. Cette idée me détruisait. Les semaines passaient. Petit à petit, les gens du quartier apprenaient ce qui s'était passé. Je ne sais pas comment les rumeurs ont commencé. Peut-être quelqu'un de l'hôtel, peut-être un ancien client. Mais soudain, certains voisins me regardaient différemment. Dans les petits villages, les secrets ne restent jamais enterrés longtemps. Un matin, au marché, 2 femmes se sont tues en me voyant approcher. Je connaissais ce genre de silence, le silence du jugement. Je suis rentré chez moi humilié. À 65 ans, je découvrais non seulement le secret de ma femme, mais aussi la cruauté des gens. Pendant plusieurs jours, je n'ai plus voulu sortir. Puis un soir, mon petit-fils Lucas est venu dormir chez moi. Il avait 12 ans. Il jouait dans le salon pendant que je préparais le dîner. Soudain, il m'a demandé « Papy, pourquoi tu es triste tout le temps maintenant? » Les enfants remarquent tout, même quand on essaye de cacher la douleur. Je me suis assis à côté de lui, et pendant quelques secondes, je ne savais pas quoi répondre. Comment expliquer à un enfant qu'on peut aimer quelqu'un et souffrir à cause de cette même personne? Alors je lui ai simplement dit « Parce que parfois, les adultes font des erreurs compliquées. » Il a réfléchi. Puis il a demandé « Mamie était gentille quand même, non? » Cette question m'a bouleversé. Parce que malgré tout, oui, Claire avait aussi été une bonne grand-mère, une femme tendre avec lui. La vie n'est jamais complètement noire ou blanche. C'est ça qui rend certaines histoires si difficiles. Les monstres absolus existent rarement, et les victimes parfaites aussi. Cette nuit-là, après que Lucas se soit endormi, je suis resté longtemps à regarder les vieilles photos de famille. Sur certaines images, Claire riait, vraiment, et je me demandais sans cesse combien de ses sourires étaient sincères. Je crois que cette question me poursuivra jusqu'à la fin de ma vie. Quelques mois après sa mort, j'ai reçu un appel inattendu. Une femme voulait me rencontrer. Elle disait avoir connu Claire autrefois. Au début, j'ai refusé. Je ne voulais plus entendre parler de cette histoire. Mais la curiosité a fini par gagner. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de la gare. La femme s'appelait Nadia. Elle devait avoir environ 60 ans. Dès qu'elle s'est assise, elle semblait nerveuse. Puis, elle m'a regardé droit dans les yeux. Claire parlait souvent de vous. Encore cette phrase. J'avais l'impression d'entendre un écho du passé. Nadia m'a raconté qu'elle avait connu Claire quand elles étaient très jeunes. Elles travaillaient ensemble dans des hôtels de luxe à Paris. Selon elle, Claire avait essayé plusieurs fois de quitter ce milieu. Mais certains hommes continuaient à la contacter, à lui proposer beaucoup d'argent. Puis Nadia a ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais. Votre femme avait peur de devenir pauvre à nouveau. C'était presque une obsession chez elle. Soudain, beaucoup de choses prenaient sens. Claire avait grandi dans une misère terrible. Son père buvait, sa mère travaillait jour et nuit. Moi, je connaissais cette histoire, mais je n'avais jamais compris à quel point cette peur l'avait détruite intérieurement. Nadia a fini son café lentement. Puis elle a murmuré « Elle vous aimait vraiment. Ça, j'en suis certaine. » Je souriais tristement. Peut-être, mais parfois l'amour ne suffit pas. En rentrant ce soir-là, j'ai marché longtemps dans les rues, et pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus uniquement en colère. J'étais triste pour elle, triste pour cette jeune femme qui avait probablement commencé cette vie en croyant contrôler la situation, avant d'être enfermée dans ses propres mensonges. Mais attention, comprendre quelqu'un ne veut pas dire excuser tout ce qu'il a fait. Il m'a fallu du temps pour apprendre cette différence. Parce que pendant longtemps, je culpabilisais.
Je me demandais si j'avais été un mauvais mari, pas assez attentif, pas assez présent. Puis un psychologue m'a dit quelque chose d'important. Les choix de votre femme lui appartenaient. Cette phrase paraît simple, mais elle m'a aidé, parce qu'après une trahison, on cherche toujours une raison. On veut comprendre ce qu'on aurait pu faire différemment, mais parfois, certaines blessures existaient avant même notre rencontre, et nous ne pouvons pas sauver quelqu'un malgré lui. Aujourd'hui, cela fait 3 ans que Claire est partie. Je continue à vivre dans notre vieille maison. Le jardin est moins entretenu qu'avant. Je cuisine rarement de vrais repas, mais peu à peu, j'apprends à vivre avec mes souvenirs. Certains soirs, je relis encore ces lettres. Pas toutes. Certaines sont trop douloureuses. Dans l'une d'elles, elle avait écrit « J'ai passé ma vie à avoir peur du jour où tu découvrirais la vérité. » Imaginez vivre 40 ans avec cette peur. C'est terrible. Et parfois, je me demande si sa véritable punition n'était pas justement là. Pas dans le jugement des autres, pas dans la honte, mais dans cette peur permanente. Aujourd'hui, quand des gens me demandent si je regrette d'être resté avec elle jusqu'à la fin, je réponds toujours la même chose. Non, parce que malgré la douleur, abandonner quelqu'un malade et mourant aurait détruit ce qu'il restait de moi. Je devais pouvoir encore me regarder dans un miroir. Cela ne veut pas dire que tout est pardonné. Certaines cicatrices ne disparaissent jamais, mais la haine permanente détruit aussi celui qui la porte. Alors j'essaye simplement d'avancer. Parfois, je vais au cimetière, je nettoie sa tombe, je reste silencieux. Et souvent, avant de partir, je murmure « Tu aurais dû me faire confiance ». Puis je rentre chez moi, et la vie continue. Plus lente, plus silencieuse, mais elle continue quand même. Si vous écoutez encore mon histoire maintenant, alors peut-être que vous comprendrez ceci. Nous passons notre vie à croire que les secrets nous protègent, mais en réalité, ils nous enferment. Ils détruisent les couples, les familles, les années. Et quand la vérité finit par sortir, il est souvent trop tard pour récupérer le temps perdu. Alors aimez les gens honnêtement, même si la vérité fait peur, même si elle risque de tout casser, parce qu'un mensonge qui dure 40 ans finit toujours par devenir une tragédie. Et moi, je suis simplement un vieil homme qui a découvert cette vérité trop tard. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre quelque chose d'étrange. Quand une personne meurt, on ne se souvient pas seulement des grandes choses. On se souvient surtout des détails. La manière dont elle fermait les rideaux le soir, la façon dont elle coupait le pain, le bruit de ses pas dans le couloir. Claire avait l'habitude de chanonner doucement quand elle préparait le café. Toujours les mêmes vieilles chansons françaises. Pendant des années, ce bruit faisait partie du décor. Je n'y prêtais même plus attention. Et aujourd'hui, c'est probablement ce qui me manque le plus. C'est étrange, la mémoire. Même après avoir découvert la vérité, mon esprit refuse parfois de voir clair uniquement à travers ses mensonges. Je me rappelle aussi les moments simples. Le jour où nous avons repeint la chambre de Julien. Les vacances où notre voiture est tombée en panne au bord de la route. Nos promenades au marché le dimanche matin. Il y avait du vrai dans tout ça. J'en suis convaincu. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire aussi douloureuse. Parce que si tout avait été faux, il aurait été plus facile de partir. Mais la réalité était beaucoup plus compliquée. Un soir, presque 1 an après la mort de Claire, j'ai retrouvé une vieille cassette vidéo. Une cassette de notre mariage. Je ne l'avais pas regardée depuis des décennies. J'ai hésité longtemps avant de la mettre dans le vieux lecteur. Puis l'image est apparue, floue, tremblante. On voyait Claire avancer dans l'église. Elle souriait. Et moi, j'avais les larmes aux yeux devant cet écran. Parce qu'à cet instant précis, sur cette vidéo, elle semblait heureuse, vraiment heureuse. Alors une question m'est venue. Est-ce qu'une personne peut aimer sincèrement tout en vivant dans le mensonge? Je crois que oui, et c'est probablement la chose la plus difficile à accepter. Nous aimons imaginer que les menteurs n'ont aucun cœur, que les traîtres sont froids,
cruel. Mais la vie réelle est rarement aussi simple. Certaines personnes détruisent ceux qu'elles aiment tout en les aimant profondément. Cela paraît contradictoire. Mais pourtant, c'est vrai, j'aurais préféré une vérité plus simple. J'aurais préféré découvrir que Claire ne m'avait jamais aimé, qu'elle s'était seulement servie de moi. Au moins, j'aurais pu la détester entièrement. Mais non. Au lieu de ça, je me retrouve avec des souvenirs heureux, mélangés à une immense trahison. Et parfois, ce mélange est encore plus douloureux. Aujourd'hui, je parle rarement de cette histoire autour de moi. Les gens aiment les récits simples, les victimes parfaites, les coupables absolus, mais la réalité humaine est désordonnée. Parfois, je vois dans les yeux des autres qu'ils attendent une phrase précise. Ils veulent que je dise « je la déteste » ou alors « je lui ai tout pardonné ». Mais la vérité, c'est que je navigue encore entre ces deux sentiments. Certains matins, je me réveille en colère. Je pense à toutes ces années où elle me regardait dans les yeux en mentant, et d'autres jours, je pense simplement à la vieille femme fatiguée qui pleurait dans notre cuisine en me demandant pardon. Alors mon cœur se calme. Vieillir, c'est aussi comprendre que certaines questions n'auront jamais de réponse parfaite. Il y a quelques mois, Julien m'a proposé de vendre la maison. Selon lui, rester ici me faisait trop souffrir. Peut-être qu'il avait raison. Mais quitter cette maison, ce serait comme effacer toute ma vie. Les bons souvenirs, les mauvais, tout. Alors j'ai refusé. Je préfère vivre avec les fantômes plutôt que de fuir. Chaque pièce contient une partie de notre histoire. Dans le salon, il y a encore une petite trace sur le mur. Julien avait lancé une balle quand il avait 8 ans. Claire s'était mise à rire pendant que moi, je faisais semblant d'être fâché. Dans la cuisine, il y a toujours la vieille horloge qu'elle adorait. Elle avance de 3 minutes depuis 20 ans. Et pourtant, Claire refusait de la réparer. Ce genre de détail paraît ridicule. Mais ce sont eux qui restent quand tout le reste disparaît. Parfois, la nuit, je m'assois seul sur la terrasse. Je regarde les lumières des maisons voisines et je me demande combien de secrets se cachent derrière ces fenêtres. Parce qu'après cette histoire, j'ai compris quelque chose. Chaque couple cache des blessures invisibles. Certaines sont petites, d'autres détruisent des vies entières. Mais presque personne ne montre réellement ce qui se passe derrière les portes fermées. Les gens sourient, ils publient des photos, ils organisent des repas de famille. Et pourtant, parfois, ils portent un poids immense dans le silence. Je ne raconte pas mon histoire pour faire pleurer les gens. Je la raconte parce qu'à mon âge, je crois que la vérité a de la valeur, même quand elle est inconfortable. Surtout quand elle est inconfortable. Si quelqu'un qui regarde cette vidéo vit aujourd'hui avec un secret qui détruit son couple, alors écoutez-moi bien. Le temps n'arrange pas les mensonges. Il les rend seulement plus lourds. Et plus vous attendez, plus la vérité fera mal. Claire pensait protéger notre famille. Mais au final, son silence a blessé tout le monde. Elle-même, notre fils et moi. Parfois, j'imagine ce qui se serait passé si elle m'avait parlé plus tôt. Peut-être que je serais parti. Peut-être pas. Mais au moins, nous aurions vécu dans la vérité. Et aujourd'hui, je crois sincèrement que même une vérité douloureuse vaut mieux qu'un mensonge confortable. Quand j'étais jeune, je pensais que l'amour suffisait à tout sauver. Maintenant, je sais que ce n'est pas vrai. L'amour sans confiance devient fragile. Et une relation construite sur le silence finit toujours par se fissurer. Mais malgré tout cela, malgré la colère, malgré les larmes, je refuse de réduire Claire à son pire choix. Parce qu'un être humain est plus compliqué qu'une seule erreur. Même une erreur immense. Elle a été une femme perdue, une mère aimante, une épouse menteuse, une grand-mère tendre, tout cela à la fois. Et peut-être que comprendre cette complexité
est la seule manière de continuer à avancer sans devenir amer. Je ne sais pas combien d'années il me reste. À mon âge, chaque hiver semble plus long. Chaque matin est un cadeau discret. Mais une chose est certaine. Avant de partir, moi aussi, je voulais raconter cette histoire, pas pour salir la mémoire de Claire, pas pour chercher de la pitié, mais parce que garder cette douleur enfermée en moi me détruisait lentement. Alors aujourd'hui, si vous m'écoutez encore, merci. Merci d'avoir entendu l'histoire d'un vieil homme imparfait, d'un amour imparfait et d'une vérité arrivée beaucoup trop tard.